Et puis le dossier de cette édition, depuis le 1er mars dernier, les fidèles musulmans observent le jeûne du Ramadan. Hommes comme femmes sont soumis à la période jeûne du lever au coucher du soleil. Les règles sont les mêmes pour tous, à quelques exceptions près. Dans le dossier qui va donc suivre, voyons les règles du jeûne pour la femme. Salifou Belem et Mariama Tamboura. Pour l'instant, tout va bien et très bien pour ces jeunes filles et femmes. C'est le jeûne du Ramadan et elles multiplient prières et adorations. Un moment où l'on se consacre pleinement à la religion. Mais toutes ces femmes ne pourront accomplir les 29 ou 30 jours de jeûne en raison de circonstances particulières. Il y a parmi ces exceptions-là ou ces cas particuliers-là, il y a les situations de menstrues. Lorsque la femme effectivement voit ses règles, il y a des dispositions particulières à prendre, tout comme lorsqu'elle est en état de louchie, c'est la couche, donc ce que l'on appelle l'écoulement, donc après l'accouchement. Tant qu'il y a cet écoulement-là, il y a des exceptions, il y a des spécificités. Ou lorsqu'elle se retrouve en train d'allaiter, ou lorsqu'elle est en situation de grossesse. Dans la conception africaine, on dira que la femme a les mains dans l'eau pour faire allusion à la période des menstrues. Observer le jeûne pendant cette période est donc proscrit. Elle ne fait pas de prière, elle ne touche pas le Coran et elle ne jeûne pas effectivement pendant cette période-là. Et puis, elle n'a pas de rapport conjugal avec son époux. C'est une période où la femme musulmane subit une charge mentale liée aux questions et remarques auxquelles elle se trouve exposée. Mais loin d'être une punition, ce sont des dispositions légiférées par Allah selon Imam Bakayoko. D'abord, l'état d'esprit dans lequel la femme musulmane doit se retrouver, elle doit se dire que ce n'est pas une punition. Parce qu'on voit certaines femmes qui veulent prendre par exemple des médicaments pour différer par exemple les règles, que ce soit pendant Ramadan ou que ce soit pendant les Hajj. En tout cas, beaucoup de savants disent que ce n'est pas recommandé parce que Dieu sait véritablement ce qui est bien pour nous. Donc ce n'est pas à nous de contraindre notre organisme à quelque chose qui n'est pas naturel. On reste dans le naturel. La recommandation de l'islam est que la jeune fille ou la femme rembourse le nombre de jours passés sans observer le jeûne à cause des règles. Cela devient une dette qu'elle doit rembourser avant le prochain Ramadan. Alors qu'en islam, en réalité, lorsqu'on a une dette globalement dans la législation, dès lors qu'on a la capacité de rembourser, on doit rembourser, sinon on fait des péchés. Alors, que dire finalement lorsque cette dette-là, c'est vis-à-vis du Seigneur des cieux et de la terre? C'est pourquoi la recommandation va être que, en tout cas, elle rembourse ça au plus tôt tant qu'elle peut. Et la femme qui est dans une situation de menstrues est-elle exclue du Ramadan? Non, dira Imam Bakayoko. Et contrairement à ce que plusieurs opinions pensent, la femme peut bien préparer pour les jeûneurs pendant sa période de dispense. Ce n'est vraiment pas une exclusion. Non, c'est plutôt une miséricorde que Dieu lui offre en disant je connais bien ton état psychologique, je connais bien ton état de santé réel, je dis diffère donc ce qui est le jeûne et après tu rattrapes et je te donne donc des récompenses autant que tu aurais pu l'avoir quand tu étais en période de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan est un moment où le courage des femmes est gratifié par Dieu. Et ces quelques défis physiologiques ne doivent pas les amener à rester en marge du point de vue de la foi, selon les spécialistes.